Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo tous les jeudis à 12h30 sur Twitch et sur Facebook en live, mais évidemment aussi tous les vendredis matins à 7h sur YouTube comme d'habitude. Donc c'est un rendez-vous hebdomadaire qui vous parle de toute l'actu de l'audio et des instruments de musique. Chaque semaine, je vous sélectionne pas moins de 4 news et puis je vous raconte un petit peu leur vie, tout ça, ma vie aussi peut-être un petit peu. Et donc voilà, et tous les jeudis, on peut aussi débriefer si ça vous intéresse après l'enregistrement. Là, en ce moment même, je suis en train d'enregistrer donc jeudi midi, et en ce moment même, il y a des gens sur Twitch et sur Facebook qui sont en train de regarder là ce que je suis en train de dire et qui sont en train de réagir entre eux, de discuter entre eux et tout ça. Et après, on se fait un after tous ensemble où on discute de choses et d'autres, voilà, on réagit à la matinale, etc. Donc voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, si vous regardez actuellement sur YouTube et que ça vous intéresse d'interagir le jeudi midi avec moi, eh ben écoutez, vous êtes le bienvenu, bien évidemment. Il y a de plus en plus de monde, ça c'est vraiment cool. Et puis, écoutez, du coup, on va lancer le jingle et on va parler des news comme d'hab. Mais avant toute chose, vous le savez, cette matinale est sponsorisée par Thomann. Voilà, depuis pas mal de temps maintenant, Thomann est le partenaire du channel, de la chaîne YouTube et de la matinale. Donc on les remercie, évidemment, le magasin Thomann de nous soutenir. Et puis, écoutez, ce que je vous propose, du coup, c'est de commencer tout simplement par la première news. Et donc, on commence tranquillement cette matinale avec de nouveaux claviers de scène chez Yamaha, les CK61 et CK88 ayant respectivement, vous l'aurez compris, 61 et 88 touches. Alors ces claviers intègrent des haut-parleurs et combinent des choses que l'on connaît déjà bien chez le constructeur nippon, à savoir les sons de piano des claviers CP. Alors, le CP c'est juste après la maternelle pour ceux qui ne connaissent pas, et les sons d'orgue et de synthé des YC. Alors là par contre je n'ai pas de blague là-dessus, on peut pas toujours en avoir, je suis désolé. Donc on a donc au final des sons de piano acoustique, des sons de piano électrique, mais aussi des sons de cordes, de cuivre, d'orgue et de synthé. Alors côté effet, on a le droit à 3 processeurs, un pour tout ce qui est saturation et 2 autres pour tout ce qui est effet de modulation en tout genre, chorus, flanger, phaser, vous les connaissez bien, pour les délais, les reverbs, et il y a même une wah-wah. Alors ça pour le clavier électrique c'est vraiment pas mal du tout. Il y a de la modulation en anneau, ça par contre c'est jamais bien. Il y a un slicer, un effet lo-fi, bref, voilà, pas mal de choses. Alors il y a aussi une entrée analogique pour brancher un micro et un autre instrument que vous pourrez y appliquer d'ailleurs 2 effets de manière totalement indépendante et écouter le tout sur les enceintes intégrées et même enregistrer sur ordinateur, tablette ou téléphone via l'interface audio USB intégrée. Donc ça c'est vraiment très sympa. En tout cas, ce qu'on voit du côté de chez Yamaha, c'est qu'on met vraiment en avant son côté léger. Il pèse respectivement 5,6 et 13,1 kg et la possibilité de mettre des piles dedans. Il faudra 8 piles LR6, vous savez, c'est celles qu'on connaît tous. On sent qu'Yamaha, il pousse à fond le côté nomade et on peut même lire d'ailleurs sur leur site cette phrase, je cite, « Apportez-le au barbecue de votre voisin et volez la vedette à sa guitare ». Alors, vous la sentez ou pas, toute cette rage, ce ressentiment envers le voisin Jean-Michel et sa guitare à la con là? Oui, je sais bien faire Jean-Pierre Bacry, c'est un de mes talents. Alors qu'on le sait, Jean-Michel, il a juste à attendre que les piles du clavier soient vides pour reprendre la vedette avec sa guitare acoustique. Et là, à lui, les merguez. Sacré Jean-Michel, quand même. Bon, côté prix, on est respectivement à 1000 et 1500 €. Donc si vous voulez faire fureur à la prochaine foire à la saucisse, qui existe vraiment, j'ai vérifié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et prévoyez vos stocks de piles, parce que Jean-Michel, on sait, il est jamais loin avec sa petite guitare acoustique comme ça. Il est méchant. Il est très très méchant. Il faut pas lui faire confiance à Jean-Michel et sa guitare. Allez, news suivante. Bon. Allez, on continue, non pas avec Jean-Michel, mais plutôt avec Hans Michael et les Allemands de RME qui ont annoncé la 3e version de leur grosse interface audio UFX, donc UFX 3. Sachez, pour la petite histoire, que moi, personnellement, j'utilise UFX 2 pour faire toutes mes vidéos. C'est donc une interface que je connais très très bien et dont je suis très content. D'ailleurs, c'est amusant de voir les commentaires à cette annonce sur Audiofanzine. Beaucoup de nos lecteurs sont très contents de leur interface qu'ils ont parfois depuis 8-10 ans. C'est assez cool de voir ça.
et qui fonctionne toujours aussi bien. Alors RME, ça reste clairement un des constructeurs les plus sérieux en ce qui concerne la tenue des mises à jour de ces drivers, et c'est important de le souligner, surtout à l'heure où on parle pas mal d'écologie sur Audiofanzine, vous l'avez vu avec le mois vert. C'est cool de voir que certains constructeurs ne connaissent pas vraiment l'obsolescence programmée. Donc dites-moi, vous dans les commentaires, si vous avez une RME et si vous en êtes content. Bref, cette UFX3 peut se résumer à principalement 3 nouveautés. Tout d'abord, le passage à l'USB 3 qui va permettre de faire transiter plus de canaux audio vers l'ordinateur et donc de profiter de l'arrivée du connecteur MADI. Alors le connecteur MADI, c'est un connecteur numérique qui fait monter le compteur à 188 canaux quand même. C'est assez énorme. Le MADI, il en apporte 64, rien qu'à lui tout seul. Donc c'est pas rien pour ceux qui en ont l'utilité évidemment. Cette nouvelle version, elle intègre aussi la nouvelle horloge Steady Clock FS qu'on avait déjà vu débarquer dans précédentes cartes RME, interface RME, qui est censée être plus stable, et il y a aussi des nouveaux convertisseurs permettant d'avoir de meilleures performances audio. Ajoutez à cela des sorties analogiques avec couplage direct, et vous aurez donc cette toute nouvelle UFX3. Reste le prix, qui a, comme le nombre d'entrées et de sorties, augmenté. On passe désormais à 2 900 € en magasin. Bon, après, je vous rassure, il y a des modèles moins chers chez RME qui ont certes moins d'entrées-sorties, moins de fonctionnalités, mais qui sont bien suffisants pour le commun des mortels. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour RME. Et puis, écoutez, on passe à la news suivante. Et donc on poursuit cette matinale sur un train d'enfer avec un nouvel instrument créé par les Français de Fluid Shell qui cache en fait un de nos plus fidèles lecteurs Lean 134 qu'on salue chaleureusement évidemment. Alors Stigmata, puisque c'est son nom, est donc une banque contact qui permet de créer des ambiances riches et complexes et qui s'inspire de la synthèse modulaire pour fonctionner tout simplement. On est clairement dans le sound design, mais on nous promet quand même des résultats mélodiques. Donc ça, c'est plutôt cool, faut l'avouer. L'instrument, il se construit autour d'un système de filtrage complet afin d'obtenir un contenu harmonique riche et complexe, lui aussi. On dispose de 4 sources polyphoniques que l'on pourra empiler, moduler de manière synchronisée ou pas, faire varier en les altérant en temps réel. On note aussi une reverb dotée de fichiers de réponse d'impulsion taillés sur mesure. Donc pour en profiter de ce petit instrument que vous entendez là, c'est une vidéo officielle. Écoutez. Ça donne quelques idées, quelques ambiances. Donc pour en profiter, il faut contact 6.7 minimum et payer la somme de 17 livres, soit un petit peu moins de 20 € au moment où je tourne cette vidéo, ce qui me semble tout à fait honnête. Donc allez voir les vidéos sur la chaîne YouTube de Fluid Shell et laissez-vous tenter, peut-être c'est français. Et Lean 134 qui répond à toutes les questions sur le fanzine est là pour vous. C'est, je vous le dis, un fidèle lecteur de fanzine, donc go 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 go. Allez, c'est parti du coup pour la dernière news de la matinale. Et oui, je vois sur le chat, vous voyez, je réagis en temps réel, je vois sur le chat, oui, il faut la version full de contact pour utiliser Stigmata de Fluid Shell. Vous voyez que ça sert de faire la matinale en direct. Allez, on termine cette émission avec un grand classique de la matinale, voilà, à savoir Behringer, qui a annoncé une reproduction d'un synthé de légende. Alors, il s'agit en fait ici de 2 synthés, à savoir les Juno 6 et Juno 60, qui sont pour ainsi dire fusionnés dans ce qu'appelle Behringer le Neptune 80. Donc voilà, 6 plus 60, ça fait 80 d'après Behringer, allez comprendre. Donc le B en a profité pour augmenter les synthés originaux avec 8 voix, une mémoire de sauvegarde de patch et une intégration complète du MIDI en USB et en DIN 5 broches. Donc voilà, histoire de plaire à tout le monde, il n'y a pas de raison. Côté synthèse, pas de surprise en revanche, on a quelque chose de plutôt fidèle aux originaux, et bon, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le but de ce genre de reproduction, avec notamment le fameux chorus Bucket Brigade que j'affectionne tout particulièrement, et je ne suis pas le seul, je sais. Donc derrière, on a une sortie stéréo sur jack 6,35 mm, des entrées pour pédales et CV, de la synchro sur mini jack et une sortie casque. Et comme d'hab pour Behringer,
pas de prix ni de date, évidemment. Juste ces quelques petites infos sur un post Facebook comme ça, lâché négligemment. On commence à être habitué, mais en même temps, je préfère qu'ils ne disent pas de prix plutôt que d'en annoncer un, puis de le revoir à la hausse, comme ils ont fait dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça. Et oui, je pense que s'ils n'avaient pas prévu la hausse des prix des composants, bah, ça aurait évidemment, ça c'est quelque chose qu'ils n'ont pas du tout prévu. En même temps, s'ils n'avaient pas fait les annonces plusieurs mois, voire années à l'avance, bah, ils n'auraient pas eu ce problème. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Behringer, pour le coup, là, voilà, vous avez voulu jouer avec le feu. Et ben ça vous a brûlé. Donc voilà, bah écoutez, c'était tout pour la matinale de cette semaine. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Moi, je reviens de toute façon toutes les semaines et il y a d'autres vidéos aussi par d'autres créateurs de contenu. Et puis écoutez, venez faire un tour aussi le jeudi à 12h30 sur Twitch et sur Facebook. C'est disponible sur la home d'Audiofanzine, tout simplement. Vous allez sur audiofanzine.com et vous allez voir le live. Voilà, si vous voulez réagir comme tous ceux qui sont en train de réagir en ce moment même. Là, j'ai le chat devant les yeux. Coucou le chat. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, si vous voulez continuer à suivre cette matinale en différé sur YouTube, vous pouvez toujours le faire. Ça sera toujours à 7h le vendredi. Moi, je vous dis du coup à très bientôt. Ciao, ciao.